Hassana. Et donc après presque 20 ans de carrière au Sénégal et en France, j'ai voulu changer carrément, me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que ça donne un peu plus de sens en fait par rapport à ce que je veux faire apporter à mon pays. Donc d'où le projet APREF, l'agence de professionnalisation de l'emploi familial. J'ai choisi Up Africa aujourd'hui parce que j'ai besoin de me challenger pour vraiment être accompagnée, trouver des financements parce que effectivement pour aller dans d'autres pays, il faut aujourd'hui un accompagnement et financier et réseau. Donc voilà, Up Africa pour vraiment l'accompagnement financier, mais surtout également pour le réseau, pour pouvoir amener APREF dans toute l'Afrique. Après 17 ans d'entreprise, donc bientôt 20, j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat à travers ce projet qui est une entreprise sociale, donc un business social, pour essayer de trouver une solution à une problématique que j'ai eu à vivre depuis le début de ma carrière. Comment faire garder ma maison, comment faire garder surtout ce que j'ai de plus précieux, mes enfants. Parfois j'ai eu à aller, heureusement j'avais ma maman qui est sur place, mais j'ai eu à les confier à de parfaits inconnus, des gens dont le professionnalisme ne m'était pas assuré, ainsi de suite. Donc je suis partie de ce problème-là pour me dire pourquoi ne pas essayer de trouver une solution, et pour moi-même et pour toutes les femmes aujourd'hui qui veulent mener leur carrière et parfois qui sont bloquées par rapport à cette problématique-là de garde, qui va faire la cuisine chez moi, garder la maison, etc. Donc d'où ce projet d'APREF, qui est en fait une promotion de l'emploi entre particuliers. Donc faire la promotion de l'emploi entre particuliers pour en faire une solution économique, citoyenne et solidaire. Et j'ai eu la chance de parcourir un peu plusieurs pays africains et je me suis rendu compte que c'est une problématique, pas seulement pour le Sénégal, mais dans tout le continent africain de manière générale. Donc ce qui veut dire que le pays pilote pour le projet, c'est le Sénégal. Le lancement est prévu en janvier, justement, et je suis venue spécialement parce que je vis en France depuis 3 ans. J'ai rejoint ma famille et je suis venue spécialement, justement, pour lancer ce projet-là. Voilà, donc un constat un peu fleuve. Aujourd'hui, disons que l'Afrique fait face à ces urgences, l'insécurité, l'immigration clandestine, surtout le travail indécent, le travail non déclaré et surtout le travail des enfants. De plus en plus, on prend des jeunes de moins de 16 ans pour occuper une place de nounou, faire la cuisine, faire les courses, etc. Donc extrême pauvreté pour cette frange de la population et un fort déséquilibre social. L'immigration clandestine, j'en ai parlé, et l'OIT qui court, disons, derrière tous ces pays-là pour ratifier la Convention 189 avec des revendications un peu partout. Mais aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à le ratifier. Voilà. Donc nous, notre proposition de valeur, donc APREF est la marque de Yann Service pour la promotion de l'emploi entre particuliers. Nous avons choisi justement d'opérer en mode mandataire. Il y a deux modes, mandataire ou prestataire. Prestataire, je reste l'employeur. L'entreprise est l'employeur de l'intervenant. Mais nous avons choisi d'opérer en mode mandataire parce que nous voulons valoriser le statut de particulier employeur et aider en cela par l'État, par les entreprises, en fait, qui vont soutenir l'emploi entre particuliers en subventionnant, par exemple, pour les entreprises, nos frais de mise en service, nos frais de service, pour l'État d'essayer de faire un effort sur les cotisations patronales, etc. Donc c'est des choses qui sont en négociation aujourd'hui avec l'État qui est une de nos parties prenantes. Donc nos 3 parties prenantes, c'est les familles, donc c'est l'État à travers ses caisses de retraite, de sécurité sociale, etc. Et c'est l'intervenant, donc l'employé de la famille.
Voilà, donc après, vous aviez vu l'avant, donc la situation de stress avant, donc avec l'employé de maison multitâche, l'enfant qui était dans un milieu insécurisé, la femme qui travaille, qui n'est jamais tranquille, parfois elle est obligée de laisser son travail, d'appeler à la maison, etc. Donc ça peut mettre même voilà, un petit souci sur sa productivité. Donc avec APREF aujourd'hui, ce sera plus de sérénité et également c'est de faire appel à la solidarité des travailleurs justement, de faire un petit effort financier pour pouvoir déclarer ces intervenants. Voilà. Donc APREF permet de structurer un secteur à fort potentiel. Parce qu'aujourd'hui, bon, je pense que tout le monde le sait, le travail à domicile est le premier pourvoyeur d'emploi en Afrique. Pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Mais juste, il faut que tout le monde reconnaisse la donnée de base que les travailleurs domestiques sont également des travailleurs. Donc les travailleurs domestiques, c'est des travailleurs. Donc il faudra les déclarer, qu'ils aient la sécurité sociale, qu'ils aient une retraite derrière, et qu'ils aient une couverture maladie. Parce que, comme vous le savez, moi-même j'ai eu une femme qui a travaillé pour moi, qui est enceinte, etc. Bon, étant, disons, un peu sensible, je lui ai payé ses congés de maternité. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc quand elles sont enceintes, elles accouchent, elles retournent dans leur précarité. Parfois, elles ont même du mal à nourrir correctement leurs enfants. Je pense que voilà, tout le monde a eu peut-être, a été témoin de ce constat-là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc le potentiel de notre marché pilote. Le marché pilote, donc c'est le Sénégal, mais particulièrement nous avons choisi les deux villes où sont concentrés, disons, le plus de travailleurs, Dakar aujourd'hui et Saly. Et donc source ANSD, sur Dakar, nous avons 500 000 ménages. Donc 500 000 ménages sur Dakar et Saly. Et nous ciblons sur les 3 ans 5% de ces ménages-là, c'est-à-dire nous voulons sur les 3 ans atteindre 25 000 ménages sur les 3 ans. D'accord? Et donc notre business plan, c'est donc de demander au client, notre client qui est le particulier employeur, des frais d'adhésion de 20 000 francs. Donc ces frais d'adhésion nous permettent de démarrer la formation, donner une tenue de travail, etc. Donc soit un demi-milliard sur les 3 ans et 12 000 francs de frais de service mensuels. Donc frais de service mensuels de 12 000 francs. C'est vraiment pour continuer faire la formation continue, assurer le suivi, c'est-à-dire nous allons, si le particulier employeur, son employé ne peut pas venir travailler pour une raison ou pour une autre, nous assurons le remplacement. Aujourd'hui, les femmes qui travaillent ont de plus en plus de mal. Nous avons fait une enquête, bon, c'est pas dans cette présentation. Et aujourd'hui, ce qu'elles nous ont toutes remontées, c'est qu'elles ne peuvent pas rester plus d'1 an d'affilée avec la même personne. On a intérêt à déclarer. Aujourd'hui, le contrat de travail n'est pas formalisé parce que on a en face donc ces employés-là, souvent, malheureusement, qui ne sont pas instruits, qui ne connaissent pas leurs droits, donc qui ne font pas cette démarche d'aller porter plainte. Et dès l'instant qu'ils le font, comme vient de le dire Madame Marie, le contrat est requalifié en contrat avec un redressement. Les employeurs ne le savent pas, sauf ceux qui en font les frais. Donc effectivement, ça coûte moins cher de déclarer, c'est plus sécurisant. C'est pour ça que dans la présentation, on a un peu parlé de la sécurité employeur et employé. Pour l'employeur déjà, c'est vraiment beaucoup de sérénité parce que vous avez un contrat sur 2 ans, 1 an ou 2 ans par exemple, et vous êtes sûr que vous allez rester avec la même personne qui a été formée déjà et qui va rester avec vous pendant les 2 ans, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc elles sont quasiment tout le temps en recherche permanente d'un emploi qui paye mieux 5 000 francs de plus ou 10 000 francs de plus. Elles vont vous lâcher du jour au lendemain. C'est ce que quasiment toutes les femmes qui travaillent
aujourd'hui vivent actuellement. Donc maintenant, pour revenir à votre question, Marie, aujourd'hui, nous, on va beaucoup travailler sur la sensibilisation, la communication, la sensibilisation. Nous nous sommes rapprochés aujourd'hui, pour le moment, seulement de l'IPRES. Eux-mêmes voilà, nous disent, mais bravo, mais quand même, vous vous attaquez à un énorme morceau. Vous vous attaquez à un énorme morceau, j'en suis tout à fait consciente. Et c'est vrai que parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je me dis, avec toutes les problématiques qu'on a, si nous-mêmes nous ne le prenons pas en charge, qui va le faire? Voilà, nous n'allons pas attendre voilà, une entreprise qui va... là, par exemple, en France, il y a 30 ans en arrière, c'était un peu la même situation. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont sur la place. Bon, le premier O2, je m'étais rapprochée d'ailleurs d'eux. Voilà, j'ai visité les salons un peu pour voir ce qui se fait de mieux par rapport à ce secteur. Mais j'arrive pas à imaginer que 30 ans en arrière, ils étaient dans la même situation que ce qu'on vit actuellement au Sénégal et dans ces autres pays. Donc beaucoup de sensibilisation avec une équipe pour le moment de 4 personnes. Donc moi-même, une personne qui s'occupe des RH, etc. Nous sommes aujourd'hui très présents sur les réseaux sociaux. C'est là où on a vraiment toutes les remontées du marché. Pas beaucoup d'employeurs pour le moment qui se sont manifestés, mais plutôt beaucoup de demandes d'emploi. Donc pour vous dire que vraiment le chômage aujourd'hui est un énorme enjeu par rapport à ce secteur.